الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui, bifadlillahi ta'ala, on va entrer dans le 8e fasl de ce kitab. Et alhamdulillah, ça prouve qu'on avance, ça veut dire que il ne restera que 3 chapitres, c'est-à-dire 60 hadiths. On a déjà fait 140. On ne s'en rend pas compte, mais on avance. Petit à petit, mais on avance. Donc, ce fasl qu'on a fini, le précédent, c'était Al-Shama'il wal-Khasa'is al-Muhammadiyya, qui étaient les caractéristiques et particularités de notre prophète, et entre autres, de sa communauté. Et on a pris une vingtaine de hadiths dans ce bab-là, à savoir qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais on rappelle que l'auteur s'est limité à ne citer que 20 hadiths dans chaque chapitre. Mais en réalité, dans les kutub de l'ilm, ces chapitres sont beaucoup plus larges. Donc là, le nouveau fasl qu'on comprend, c'est Fadl rihlati fi talab al-ilm, le mérite de voyager pour apprendre la science. Car la base dans talab al-ilm, c'est ça. Là, on va prendre des hadiths qui citent le fadl de talab al-ilm, mais ce ilm, sachez une chose, il n'y a pas de secret. C'est pas sur YouTube, c'est pas sur TikTok, et c'est pas de n'importe quelle façon que l'on peut l'acquérir. Ce ilm se prend auprès des gens aptes à le retransmettre, et qui sont les ulama, les savants, et les gens ayant étudié auprès d'eux. Et les salafs ont fait de longs voyages, entrepris de longs voyages dans ce but-là. Moussa alayhi salatu wassalam a entrepris un long voyage pour aller trouver Al-Khadir lorsqu'il pensait être l'homme le plus savant et que Allah Azza wa Jal lui a révélé que il y avait un homme qui existait, qui avait du ilm que lui n'avait pas. Et là, Moussa alayhi salatu wassalam, qui est le prophète et le messager des Bani Israël, a entrepris un voyage pour rencontrer cet homme et apprendre de lui. Donc là-bas, c'est cela. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut se fatiguer dans cette entreprise, voyager, se déplacer, dépenser de l'argent, dépenser de l'énergie, voire même certains l'ont fait au péril de leur vie, de leur santé, ce qui s'ensuit. Et il avait bien dit, Yahya ibn Kathir, La yunalu al-ilm bi rahat al-jism, que le ilm ne peut s'obtenir avec le repos du corps. Alors nous, là, ce qu'on fait, on fait comme on peut, car, kama qala ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Ça veut dire que là, c'est bien pour amortir le manque et tenter de un petit peu combler ce manque à travers des petits dourous que l'on fait comme ça via ces moyens, car on n'en a pas d'autres, malheureusement. Et kama yuqal, ma la yudraku kullu, la yudraku jullu. Ce qu'on ne peut avoir dans sa totalité, on ne laisse pas ne serait-ce que de façon partielle. Ça veut dire ce qu'on peut faire, on le fait. Mais on conseille souvent les gens qui ont pour niya de voyager pour faire talab al-ilm, de ne pas attendre de partir pour commencer leur cursus à leur niveau. Car il y a des gens, ils pensent comme cela. Ils vont dire, moi je compte partir dans tel et tel pays, auprès de tel et tel cheikh, et je me prépare. Il faut se préparer. Mais si jamais tu as des douros à t'apporter, des choses à t'apporter devant toi, ne dis pas je vais attendre plus tard pour le faire. Commence dès maintenant. Commence à habituer ton cerveau. Commence à habituer surtout ton cœur. Et surtout, parce que le ilm, tu ne sais pas si tu partiras concrètement. Mais innamal a'mal binniya, et ton intention, elle va apparaître dès lors où tu auras l'occasion de pouvoir apprendre. Tu as un ders dans ton quartier, tu peux y assister. Et les doulos, comme on le fait actuellement là sur les réseaux comme sur Telegram, sans qu'il n'y ait de plus grand mal, parce qu'il y a d'autres réseaux, on peut faire des doulos, mais il y a beaucoup de mal derrière. Donc celui qu'on a trouvé qui a le moindre mal, ou parmi ceux qui ont le moindre mal, il y a ce moyen-là qui est Telegram. Il peut y avoir Zoom, il peut y avoir Mixlr, mais Telegram, me concernant moi, est beaucoup plus facile à manipuler, beaucoup plus rapide.
Donc voilà. Sans quoi, le réel moyen de pouvoir prendre ce ilm, c'est de se déplacer. D'accord? Et de dépenser de ses biens par soi-même. Non. Donc là, on va prendre le premier hadith de ce fasl, qui est le 141e hadith de ce kitab. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة رواه مسلم. Donc il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche du savoir, que Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. Naam. Et le hadith rapporté par Muslim. Donc là, on voit sur quoi débouche le fait d'entreprendre, de partir pour talab al-ilm. C'est que Allah va te faciliter les portes du paradis. Et justement, ce ilm est en lui-même une cause pour rentrer au paradis. Car avec le ilm, tu vas pouvoir mieux agir, mieux comprendre et surtout pouvoir enseigner à autrui. Ce qui est la plus noble des fonctions. كما قال تعالى ومن أحسن قولا ممن آمن وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل عملا صالحا وقال إنني من المسلمين. Et qui donc est de meilleures paroles que celui qui agit dans le bien et croit en Allah et au jour dernier, qui dit que je suis du nombre des soumis. Donc en même temps, c'était la voix des prophètes et les héritiers des prophètes. Ce ne sont pas ceux qui ont été laissés bien, car les prophètes n'ont pas laissé de bien derrière eux, mais ce sont les ulama. Ainsi de suite. Comme قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, que Allah élève ceux parmi vous qui ont cru et qui ont reçu le savoir. Donc ce ilm que tu vas obtenir va te permettre de pouvoir distinguer entre le bien et le mal, entre ce qui est concret et ce qui est abstrait, ce qui est prioritaire, ce qui est secondaire, et ainsi de suite, de pouvoir parfaire tes actes d'adoration. Et la chose par laquelle il faut commencer dans Talab al-Ilm, c'est apprendre le tawhid, bien évidemment, car c'est la base de toute chose, et commencer par apprendre ce qui était obligatoire. D'accord? D'apprendre ce qui est obligatoire dans les choses que tu dois entreprendre dans ta vie de tous les jours, dans tes ibadat, dans tes wajibat, dans la salawat, lorsque le Ramadan y vient, le siyam, la purification avant cela, tout ce qui s'ensuit. C'est cela qu'il faut commencer par faire. Apprendre ce qui est obligatoire. De pouvoir rendre le droit aux gens qui sont autour de toi. Ton épouse, si jamais tu es marié, tes enfants, avant cela même tes parents, tes voisins, et ton époux, et ton épouse, et toute personne avec qui tu auras une relation. D'accord? Car les gens, ils ont des droits. Que ce soit même des koufars, ils ont des droits. Et cela, tu ne pourras les rendre correctement qu'en apprenant quels sont ces droits. Et ainsi de suite. Et surtout, apprendre le bon comportement à avoir. Et que ce ilm va faire monter ta foi, qui va te permettre de pouvoir affronter les épreuves, de pouvoir les surmonter, bismillah ta'ala, tout en faisant preuve de ihtisab et en tirer de la récompense. D'accord? Que ta souffrance, que ta fatigue, ton éreinte se transforme en ajr, qui te servira yawm al-qiyamah. Te rendre compte des fautes que tu commets, afin de pouvoir faire tawbah, de pouvoir les rectifier, et de pouvoir également conseiller autrui. Wa kaza. Donc, on apprend que par ce ilm que l'on recherche, que Allah Azza wa Jalla nous facilite une voie pour mener au Jannah. Naam. Et même si ce ilm, tu n'obtiens pas ou que peu, le fait que tu as entrepris, que tu aies suivi un chemin pour l'obtenir, c'est déjà une cause pour que Allah te facilite tes voies du paradis. Et sachez une chose, il n'y a pas une chose qui pourra changer votre vie que talab al-ilm. Tous ceux qui ont un minimum voyagé et apprendre, et ont goûté un peu à cette saveur, savent comment cela a changé leur vie. Et quand on dit changer leur vie, c'est la vision des choses. D'accord? Leur vision des choses, leur accorder un certain discernement dans les choses. Et donc, on encourage les gens qui peuvent le faire, de le faire. Et celui qui ne peut pas, qui fasse ce qu'il y a à son niveau. Ne pas dire, je ne peux pas voyager, je ne peux pas aller voir chir un tel, c'est pas grave. Au moins, prends ce qu'il y a à ta portée. Il y a des audios, il y a des doulous qui sont faits. Prends-les, d'accord, avec sérieux et sincérité. Et surtout, essaie de rester concentré et de rester régulier. Non, mais à ton niveau, à ton rythme, bien sûr. Car on sait que les gens sont occupés, ils ont leur travail, ils ont leur vie, ce qui s'ensuit, mais rien ne peut t'empêcher de placer un temps pour cela. Car c'est une chose qui est importante. Et surtout, qui est plus importante que bien des choses que l'on fait tout au long de la journée. Et donc, les gens disent souvent, je n'ai pas le temps. C'est plutôt que les gens ne se donnent pas le temps. Le temps, il est là, en réalité. Il y a toujours le temps pour écouter un ders. Toujours.
un ders d'une demi-heure, une petite heure dans la journée, il y a toujours ce temps-là seulement, il faut être motivé, se le donner. Et savoir que agir de la sorte, c'est une cause qui te permet de rentrer au Jannah. Et c'est ça qu'on veut au final, de toute notre vie, de tout notre parcours. Ce qu'on veut, c'est quoi? C'est qu'Allah nous pardonne et nous fasse rentrer au Jannah. Donc là, tu as une cause qui est de trouver une voie qui permet de pouvoir obtenir le ilm. Et là, le ilm qui est voulu dans ce hadith, c'est le ilm shar'i. C'est le livre, le ilm qui est pris du kitab d'Allah Azza wa Jal et de la sunna de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas apprendre les mathématiques, c'est pas apprendre la géographie, c'est pas... Non, c'est le ilm shar'i. C'est pas devenir ingénieur, c'est pas devenir médecin, c'est pas ce ilm-là qui est voulu dans ce hadith. C'est le ilm qui te permet de comprendre ta religion. D'apprendre ta religion, de pouvoir comprendre la parole de ton Seigneur, savoir qu'est-ce qu'il veut de toi et comment le faire. Et cela, tu ne pourras le savoir qu'en suivant la sunna de ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et cette sunna, tu ne pourras la comprendre correctement qu'avec la compréhension de ceux qui ont été à ses côtés, qui sont les sahaba, et ce qu'on appelle les salafs de base, puis ceux qui ont suivi leurs traces par la suite. Et cela demande un investissement dans le temps et physique, et même financier également, comme on l'a dit au début. Donc Allah Azza wa Jalla lui facilitera une voie pour pouvoir l'amener au Jannah. Et sachez une chose, la seule chose que Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète de le demander, c'est le ilm. Wa qul rabbi zidni ilma. Et dit, oh mon Seigneur, rajoute-moi du savoir. Rajoute-moi du savoir. Car le savoir, c'est la chose qui a de plus de valeur en ce bas monde pour nous. Plus que même... Il a dit l'imam Ahmed que الناس بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. Je sais plus si l'imam Ahmed ou Ibn Qayyim, que tu as plus besoin de ilm que tu n'as besoin de manger et de boire. Car même manger, savoir comment manger, quoi manger, il faut du ilm. Savoir qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, quand manger, quand ne pas manger, par exemple pour le siyam, et boire kazalik. Tout cela, tous les agissements que tu fais tout au long de la journée dans ta vie de tous les jours, même dans les actes qui paraissent les plus anodins, tu as besoin de ilm. Comment t'habiller, quoi dire, quoi ne pas dire, où aller, où ne pas aller, connaître le halal, connaître le haram, te demande du ilm. Donc, c'est la base de tout. C'est la base de tout. طيب. Donc là, on prend fawaid al-hadith. يقول استحباب رحلة في طلب العلم. Donc ça veut dire qu'il est recommandé de voyager pour apprendre le ilm. Maintenant, c'est sûr que c'est pas obligatoire. Car il y a des obligations, c'est vrai que tu peux les avoir sans voyager, certes. Mais quand tu vas voyager, cela va te renforcer et va te donner une expérience de vie également. Et va mettre plus de baraka dans ton ilm. Plus de baraka dans ton ilm. Et tu vas apprendre beaucoup de choses. Plus que celui qui n'aura pas bougé. Beaucoup, beaucoup de choses. ثانيا أن العلم طريق موصل إلى الجنة. Que le ilm est une voie qui mène au paradis. ثالثا الترغيب في طلب العلم والعناية به. Ce qui montre ce hadith vient pour inciter justement à apprendre et le faire de façon sérieuse et minutieuse. رابعا أن العلم لا ينال إلا بطلبه والتماسه عند أهله. Et que ce ilm, tu ne peux l'obtenir que en le recherchant, d'accord, auprès des gens qui l'ont. Et aussi, il faut apprendre à distinguer qui sont les gens aptes à enseigner et qui ne le sont pas. Car ce n'est pas toute personne, aujourd'hui il y a beaucoup de beaux parleurs sur le réseau, ce n'est pas toute personne que tu vois qui fait déjà les vidéos, on explique que c'est interdit en soi, déjà d'une part. Ce n'est pas toute personne que tu vois, il y a écrit Cheikh, qui est forcément une personne fiable, et ce n'est pas toute personne que tu entends qui est partie étudier un peu là-bas, il a rien fait Durus, il est fiable également. Il faut faire attention à cela également. D'accord? Car il y a beaucoup d'imposteurs, beaucoup de charlatans. Ce n'est pas tout le monde qui est apte à le faire. Il faut savoir également distinguer. Et comment distinguer justement qui est fiable, qui ne l'est pas, justement, c'est que le ilm. Le ilm va pouvoir te permettre de savoir qui a étudié concrètement ou pas. Il y a des gens, des fois, on les voit, comme on l'expliquait sur les réseaux, au premier coup d'œil, on dit celui-là, il n'a pas étudié ça tout de suite. Il parle, oui, il dit des bonnes choses, certes, mais comment il s'y prend, tu vois qu'il n'a pas étudié cet homme-là. C'est pas quelqu'un qui a eu des ulama devant lui. C'est pas quelqu'un qui a été éduqué par le ulama. D'accord? Et ça, c'est une chose qui se distingue. Comment? Quand toi, tu vas auprès de ulama, des machires, tu aurais vu comment ils sont, tu sauras qui s'est imprégné de leur savoir et de leur comportement, de leur façon de faire. Et qui a été un autodidacte, qui a pris dans les koutoub tout seul, ou qui a fait 2-3 voyages, qui a assisté à 2-3 durus, et qui maintenant qui revient comme un héros, et qui commence à faire sa da'wa, et qui finit par s'égarer à guérir des gens. Et ça, il y en a à l'appel. Il y en a à l'appel, et les gens se font toujours avoir. Toujours avoir. Parce qu'ils sont ignorants, les gens. Ils n'arrivent pas à distinguer le bien du mal. Qui est fiable, et qui ne l'est pas.
يقول خامسا أن من بذل جهده في طلب العلم بنية صادقة ينال هذا الجزاء وإن لم يحصل شيئا, et que celui qui dépense des efforts pour apprendre ce ilm avec une bonne intention, il aura cette rétribution même s'il obtient peu de ilm, voire même s'il n'obtient rien. Par exemple, quelqu'un est parti en voyage pour talab al-ilm, ou quand dans la mashafa'a il n'a pas réussi à parvenir là où il voulait arriver, mais il avait une niya saliha, il était sincère, et bien il aura quand même cette récompense. سادسا أن الفضل المرتب عليه الجزاء المذكور هو العلم النافع القرآن والسنة وما كان وسيلة إلى فهم ذلك. Et justement, cette récompense à obtenir, cette rétribution, c'est pour obtenir le ilm qui est nafi', c'est-à-dire qui est du Coran et de la Sunna, et tout ce qui peut y mener. Et sachez une chose, talab al-ilm, c'est quoi le qasd? C'est un tarfa' al-jahl an nafsik wa an ghayrik. C'est le fait d'ôter l'ignorance qui est en toi et ce qu'il y a chez les autres. D'accord? Et qu'il y a chez les autres. Donc ça demande d'avoir une bonne intention. C'est pas le but de devenir une personne connue, de pouvoir t'en servir comme un opportuniste pour en tenir des profits mondains, te faire payer, te faire avoir des privilèges, te faire connaître et ou pouvoir attaquer les gens. Non, c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. D'accord? Le but, c'est ôter le ilm qui est la fois le gel qui est en toi et ôter le gel qui y a chez les gens. C'est-à-dire être profitable pour les gens. D'accord? Et ne pas chercher à en tirer des profits comme beaucoup le font aujourd'hui, car c'est devenu la mode. Ils vont étudier pour revenir, dire j'ai un diplôme, j'ai ci, j'ai cela, hop, j'ouvre des douros, et tu vois, il fait toute sa publicité pour avoir des douros, tel ders, telle formule à 40 euros, telle formule à 60 euros. Et les ulama, ils sont pas comme ça, les frères. Vous n'avez jamais vu un alim faire cela. Sachez-le bien. Aucun alim ne vient et vous dit je vous enseigne si vous me payez. Avec un tas de pubs à côté. On n'a jamais vu un alim digne de ce nom faire cela. Sachez-le bien. Donc quand les gens blâment cela, ils disent oui c'est permis, il n'y a pas de dalil qui l'interdit, tu te dis qui est ton exemple pour te t'y prendre de la sorte? Les gens fiables n'agissent pas de la sorte. Donc cela est le minimum pour savoir qu'au minimum ce sera détestable de ne pas faire cela. Le minimum. Et je parle bien de quelqu'un qui vient, qui veut enseigner et qui demande en échange qu'il enseigne à ses étudiants qu'il les paye. D'accord? C'est pas quelqu'un qui est embauché dans une école, dans un institut quelque part où il est payé. D'accord? Là, je parle de quelqu'un qui vient et qui vous dit je vous enseigne tel livre en échange de tel prix venant de vous. C'est de ça dont on parle. Et ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, des fois ils vont prendre des fatawas, des ulama qui disent qu'il n'y a pas de mal en échange d'un salaire, mais ils ne disent pas le fait que toi tu vas voir les gens pour leur dire si tu me payes, je te fais tel dess, si tu me payes pas, tu n'auras rien du tout. Ça, ils blâment ça les ulama. Même le fait qu'on te propose un salaire pour une mosquée, ils te disent viens dans notre mosquée et on te donne tel salaire et tu donnes des dollars aux gens, kaza et kaza et kaza, et la personne l'accepte, il n'a pas demandé, il a le droit. D'accord? On parle du fait de ces gens qui n'ont aucune structure ou qui prennent leurs biens depuis les mains des touleb. D'accord? Qui prennent l'argent de ceux à qui ils vont enseigner. Et si ces gens à qui ils vont enseigner ne payent pas, il n'y a pas de ders. Ça, c'est blâmable. Cela est blâmable. Et les salafs n'étaient pas comme cela. Taïb. Après, il dit, justement, en relation avec ce qu'on vient de dire, Talab al-ilm min asbab al-rizq. Justement, que rechercher le ilm, c'est parmi les causes d'obtention de la subsistance. Donc là, on prend le deuxième hadith de ce fasl, qui est le 142e hadith de ce kitab. يقول عن أنس رضي الله عنه قال كان أخوان على هادي النبي صلى الله عليه وسلم فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يختلف فشكى المختلف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به رواه الترمذي. Donc il dit Anas radhiyallahu anhu qu'à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait deux frères, un qui travaillait et l'autre qui restait auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans quel but? Dans le but de pouvoir apprendre. Et celui qui travaillait est venu se plaindre que son frère ne l'aidait pas dans le travail. D'accord? Et il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se peut, à celui qui travaille, il se peut que ta cause de subsistance, c'est-à-dire ton travail te rapporte de l'argent, que ce soit une cause indirecte du fait que ton frère soit avec moi. Comme ton frère il apprend auprès de moi, c'est peut-être pour cela que Allah fasse que ton commerce ou ton travail te rapporte de l'argent. Non.
Et ça, c'est une chose qui est très importante. Que les causes que l'on fait, on ne se base pas dessus. On fait les causes, mais il se peut que la vraie raison par laquelle te vient ce que tu demandes ne vient pas par cette cause-là que tu fasses directement. Ça donne une chose indirecte. Comme par exemple cet homme-là qui travaillait et qui dépensait pour son frère, mais son frère ne dormait pas. Son frère ne jouait pas. Son frère est en train d'apprendre. Et apprendre, c'est très difficile. Sachez que talab al-ilm, c'est plus dur que travailler. Hein. Se mettre dans le ilm concrètement, je parle bien concrètement, tous les jours, du matin au soir, avec sérieux, est beaucoup plus dur qu'aller travailler. Sachez-le. Et justement, il y avait des salafs qui disaient que apprendre le hadith et le répéter plusieurs fois pour l'apprendre par cœur, le mémoriser, le comprendre, était plus difficile pour son nefs qu'aller pousser des pierres. Parce que, en réalité, tu apprends cela, mais de concret, tu ne vois rien qui vient derrière. Alors que quelqu'un qui travaille, il sait qu'il a une paye qui va venir. Donc, il a une forme de motivation, une forme d'appât. Mais le ilm, t'as pas d'appât matériel derrière. Donc, c'est plus dur pour ton nefs d'y aller, en fait. Et de t'investir du matin au soir, et tu dis au final, ton nefs qui appelle au mal, tu dis j'ai gagné quoi derrière? Tu vois, j'ai gagné quoi? T'as gagné quoi? Que Allah il t'élève. Beaucoup de hasanat. T'as gagné que tu as une voie qui te permet de pouvoir aller au Jannah. Tu as gagné ta foi qui monte. Tu as gagné que tu deviens profitable pour les gens dans leur vie de tous les jours. Et tu as gagné que Allah Azzawajal, comme on l'expliquait, il t'élève. D'accord? Et que tu as beaucoup de récompenses. Donc oui, tu n'as pas forcément un salaire à la fin du mois, mais tu as mieux que cela. Tu as mieux que cela. Et malgré tout, cet effort que tu fournis dans le ilm, Allah te mène des voies qui te facilitent, que tu vas avoir ce qui te suffit pour vivre. Est-ce que tu penses que Allah te promet une chose et qu'il va te laisser en situation insupportable? Ce n'est pas possible. Que ce soit la hijra, que ce soit talab al-ilm, toute forme d'adoration, ce qu'Allah t'a ordonné de faire, que tu dois faire, tu n'as pas de perte derrière. Tout cela est là pour te faire vivre justement et t'amener à un bon résultat. Ce n'est pas pour te nuire, bien au contraire. D'accord? C'est que pour te profiter. Donc, ne pas te dire qu'en faisant telle chose, tu vas te perdre. Tu ne vas pas te perdre. Si jamais tu es sincère, tu le fais bien, tu ne vas pas te perdre. Tu vas certes être éprouvé, naam, mais tu ne vas pas te perdre. Ni les tiens, ni ta femme, ni tes enfants, ni personne. D'accord? Et combien même tu viendrais à mourir pour cela, ben tu mourras sur une bonne cause, car on est tous amenés à mourir un jour ou un autre. D'accord? Donc, vaut mieux mourir comme ça, que mourir, je sais pas, moi, en allant faire, j'en sais rien, une chose inutile, ou même, voilà, et qui ne servent à rien, une mort qui ne serve à rien. Quand je dis ça sert à rien, c'est une situation qui ne t'apporte pas de récompense. Car ta mort, elle est écrite. Quoi que tu fasses, et innama takunu, ne donne que kumul maut, où que vous soyez, la mort va vous parvenir, et ta mort, elle est déjà écrite. Donc, quitte à mourir, autant mourir sur une bonne cause, sur une bonne action. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et que les actes valent pour leur fin. Sur quoi tu es mort, c'est ça qui sera pris en compte en premier par rapport à toi. Non. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme qui travaillait qu'il se peut que la cause pour laquelle tu obtiennes ta subsistance, ton salaire, c'est que de fait que ton frère soit avec moi. Donc sachez une chose, ça c'est une consolation pour les gens qui veulent apprendre, disent comment je vais vivre, qu'est-ce que je vais faire. On va dire, va apprendre. Et tu verras que les portes du risque vont s'ouvrir devant toi. Tu n'auras peut-être pas beaucoup, certes, mais tu ne mourras pas de faim. Tu ne mangeras peut-être pas forcément tous les jours à ta faim. Le prophète ne mangeait pas tous les jours à sa faim. Ceux qui étaient meilleurs que toi ne l'ont pas fait, ne l'ont pas connu. Donc qui tu es toi pour être plus méritant que lui par rapport à cela? Ne pas manger à sa faim n'est pas en soi un tard, si aimé ses fils là. D'accord? Tout ça, il n'y a rien de dégradant. C'est des dégradants aux yeux des gens de la dunya. Mais les gens du din, il n'y a rien de dégradant pour eux. Quand on connaît la biographie du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et des salafs, on sait qu'ils ont vécu cela fois 1000 par rapport à nous. Fois 1000. Donc il n'y a rien de dégradant. D'accord? Il n'y a rien de dégradant par rapport à cela. L'essentiel, c'est que tu sois sincère. Sincère et continue à ton niveau et tu verras que tu n'auras que des bons résultats par la suite. Des jours peut-être durs devant toi, mais une noble fin par la suite. Et les portes vont s'ouvrir. Les Sahaba ont souffert et par la suite, regardez comment Allah leur a permis de pouvoir devenir des grands hommes. Même certains sont devenus richissimes. Alors que ce n'était pas leur but. D'accord? Ce n'était pas leur but. Donc là, on y voit que talab al-ilm, c'est une cause indirecte pour avoir ton risque. Ne pas te dire qu'en apprenant, je vais mourir de faim ou je vais être dans telle situation. Tu vas être élevé. Et tu auras la force de pouvoir affronter ce qu'il y aura devant toi. Non. يقول فوائد الحديث أن طلب العلم سبب عظيم من أسباب الرزق. Donc justement, rechercher le savoir est parmi les plus grandes causes pour obtenir justement le risque, la pourvoyeur, la subsistance. ثانيا أن من الأمور التي تساعد على حفظ العلم وتحصيله ملازمة العلماء والتفرع والانتفاع عن الشواغل.
Et parmi les choses qui aident justement à pouvoir mémoriser et obtenir le ilm, et c'est de rester auprès des ulama, de se consacrer et de se couper justement de toute distraction. Toute chose qui peut te détourner de cela, il faut que tu t'en écartes. D'accord? Pour te concentrer à fond. C'est là que tu verras les résultats. En réalité. Il y a plein de choses qui te distraient, en vérité, elles ne te servent à rien. Tu vas voir que tu arrives à t'en passer, et même tu vas voir que ces choses-là étaient nuisibles, préjudiciables. Tu vas te rendre compte quand tu vas délaisser. Tu vas dire, j'ai plus ça, et je m'en sors mieux. J'ai plus de temps, j'ai plus de concentration, j'ai moins de préoccupations. Non. Aujourd'hui, ça te paraît indispensable, tu vas, quand tu vas te passer de cette chose-là, et ben, tu vas mieux t'en sortir. Mais c'est un combat à faire, ce n'est pas à faire. Après, il dit ça, et que faire les causes ne s'oppose pas au tawakkul. Bien au contraire, le tawakkul, c'est faire les causes. Mais les causes ne sont pas forcément celles que nous, on conçoit. Tu as des causes qui sont abstraites. Il y en a plein, d'accord? Il y en a plein. Et l'adoration en soi est une cause. La taqwa en soi est une cause. Non. رابعا أن الإنفاق على طلبة العلم ييسر الله به الرزق. Et que le fait de dépenser pour aider les toulab, par exemple, tu es quelqu'un qui a des moyens, tu as de l'argent, des fois tu fais des sadaqas, dirige-toi vers des gens qui étudient, d'accord? Et que ce sera une cause pour qu'Allah justement augmente tes biens par la suite. Et cet argent-là ne sera pas perdu. Cet argent ne sera pas perdu car il va servir à des gens qui, eux, sont profitables par la suite pour la communauté Bi'idhnillah ta'ala. Non. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui comme hadith. Et Bi'idhnillah ta'ala, on prendra la suite des durus بعد الغد, c'est-à-dire يوم الجمعة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.